Sénégal, bonjour, Euskei. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, au chapitre du Maolid, dans plusieurs foyers religieux, d'indiquer le Sénégal, le Sénégal à l'unisson pour célébrer Mohamed, paix et salut sur lui. Bon, la gendarmerie, la gendarmerie au cœur de la sécurité du Gabou 2026, explique Tribune quotidienne, la preuve avec 2504 éléments mobilisés, 266 moyens roulants, des drones et un avion ultra léger déployé par la gendarmerie. Le but de la manœuvre, c'est de faire du Gabou édition 2026 un événement à la Dahomey, pour reprendre tonton Hadj Mansour Baye. En tout cas, Ndaoulourei sommes tentés de dire surtout que renseigne toujours Tribune quotidien, Dakar Demdik mobilise 300 bus et transporte déjà 20 000 pèlerins vers Tivaouane et Kaolack. Sur ce point bien précis, il conviendrait de dire au ministre des Transports Abdou Ahad Ndiaye, Machallah, car. Bon, retenons également ce qu'il a de retenir autour justement du Gabou édition 2026 d'après Tribune quotidien. Plus de 60 pirogues quittent les îles du Saloum pour rallier Medina Baye. Suffisant pour le Témoin quotidien d'indiquer Gamou, le Tawhid au cœur bien entendu de l'appel à l'unité. En tout cas, source A pour sa part de révéler Mam Abdou Aziz Sy Dabakh, troisième khalife général de Tidiane entre 1957 et 1997, zoom sur un don du ciel. Mam Dabakh fut une voix qui dépassait bien entendu les frontières de Tivaouane, explique source A avant d'ajouter que l'homme a été un régulateur social hors pair. Il a prêché la bonne parole jusqu'à son dernier souffle. Aussi, quelques jours avant sa disparition, il fit un testament dans lequel le saint homme implorait le ciel pour le retour de la paix en Casamance. Renseigne toujours source A, le journal au sujet de Mam Dabakh d'expliquer également que l'homme a été d'une générosité légendaire et fut un homme de culture et de travail. Bon, celui qui travaille pour monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diomaye Faye, c'est Hannibal Ndim. Si on en croit toujours source A, le journal du groupe des médias parle de don du chef de l'État au foyer religieux de la région de Batam à la veille du Gabou, histoire de nous révéler Hannibal Ndim en mission au foot. Bon, dans la tradition de solidarité et d'accompagnement de foyers religieux, à l'occasion des grands événements religieux, le président Diomaye a dépêché Hannibal auprès des familles religieuses du foot. Renseigne toujours source A, le journal d'expliquer entamé depuis hier. La mission compte aller dans plusieurs localités, notamment à Dara, Alaïbe, Medina Ndiakbe, Galoya, Orefonde, chez GBC, Dabia, Dungaouro Alpha, Boinaji, Urosogi, Matam, Kadel et entre autres localités du Fouta. Renseigne bien entendu source A, le journal d'ajouter au-delà des messages de salutation et de considération du chef de l'État, la délégation conduite par le conseiller spécial Hannibal Ndim a apporté des dons de vivres et un soutien financier destiné à accompagner les familles religieuses dans la célébration du Gabou. Et pendant ce temps, le peuple quotidien de nous expliquer la conception du pouvoir par Stéphien. Il est question de quoi? En tout cas, lorsque la société civile le critique, elle devient suspecte, explique le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de nous renseigner, lorsqu'un journaliste ou un intellectuel refuse son récit, il devient à son tour suspect. Aussi, chaque désaccord avec l'exécutif est transformé en bataille institutionnelle, renseigne le peuple quotidien avant d'ajouter, tantôt Ousmane Sonko parle au nom de Sonko. Tantôt Ousmane Sonko semble devoir contredire Ousmane Sonko lui-même. Voilà ce qu'il a de dire. Que dire d'autre de l'actualité autour de Pros, l'apôtre du Bronx, dans ce que nous livre le peuple quotidien, comprenez, les hommes d'affaires sont opposés au peuple. On dresse les populations contre ceux qui entreprennent, investissent et créent des emplois. Telle est la conception du pouvoir de Ousmane Sonko. Informe bien entendu le peuple quotidien, en tout cas, en relief quotidien de nous emmener à la finale de la Coupe du maire de Fatick. Pourquoi faire? Pour parler de l'actualité autour de mon cousin Matarba, Wakamiti Sombe Djeri Koli. Comprenez, Setou Mbaba Diakouba. Et là, on peut lire à la une de En Relève quotidien, au-delà du sport, Matarba affiche sa forme politique. En d'autres termes, Matarba pète la forme politiquement parlant. Au regard de la mobilisation double XL, triple XL, 4XL et voire 5XL lors de la finale du maire de Fatick, explique bien entendu en relief le journal toujours sur ce point de révéler en termes de force politique, Matarba ne fait pas que compter, mais pèse, pour ne pas dire pèse très lourd, surtout que l'homme, comprenez, mon cousin Matarba a réuni des leaders de Fatick, toute
toute obédience confondue. Évitez de confondre torchon et serviette. Voilà ce qu'il y a lieu de faire quand on parle, on parle de Matarba. Si on en croit, en tout cas, en relief quotidien. Le journal de retenir et faire retenir une forte mobilisation, une forte mobilisation avec à la clé un stade Massène Sène plein, plein comme un œuf. C'est-à-dire plein à craquer pour une grande fête populaire dédiée à Matarba. Wakamiti Sob Djeri Koli. Précise bien entendu en relief quotidien ce matin, le journal au chapitre des invités de marque de parler de responsables politiques de premier choix, de sportifs de grande envergure, de journalistes et figures du monde culturel au rendez-vous. Au rendez-vous de la finale de la Coupe du maire de Fatick, en relief quotidien de retenir et faire retenir que Dieu est grand, mais Matarba n'est pas petit. En atteste un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voire transparent. Comprenez? Le stade Massène Sène, pour ne pas dire Fatick tout entier, a refusé du monde. Non, toujours en relief quotidien ce matin, il conviendrait de terminer avec La Voix plus quotidien, le journal de s'intéresser au nouveau sélectionneur des Lions du pays de la Teranga. Et là, on peut lire à la une de La Voix plus quotidien, Patrick Vieira. Patrick Vieira pose un préalable à la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, il ne se présentera à la presse et au public qu'après la signature d'un contrat officiel. Note bien entendu La Voix plus quotidien, le journal d'ajouter le motif ne pas revivre la situation de son prédécesseur Pape Thiaw. Précise La Voix plus quotidien. En tout cas, Patrick Vieira pose un préalable à la Fédé Foot. D'après bien entendu La Voix plus quotidien qui renseigne qu'il ne se présentera pas. Alors là, pas du tout à la presse et au public qu'après la signature d'un contrat en bonne et due forme, c'est-à-dire d'un contrat officiel. Et là, que Dieu préserve le Sénégal, l'Afrique et le monde.